Comment trouver des produits winners sur TrendTrack à travers la partie TikTok Ads? C'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. J'ai plusieurs boutiques e-commerce et mes plus grosses boutiques vendent des produits que j'ai trouvés grâce à TrendTrack, dont l'un directement via TikTok Ads. Donc c'est parti, je vais te montrer déjà dans un premier temps les abonnements rapidement. En fait, on a différents types d'abonnements, mensuels, trimestriels et annuels, et on a donc la starter, la pro et la business. Je te conseille vraiment de prendre la version pro pour la simple et bonne raison qu'on a la partie ads qu'on n'a pas dans la starter, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc TikTok Ads, Google Ads et Meta Ads, et c'est ici qu'on peut vraiment faire la différence et trouver des produits gagnants. D'ailleurs, si tu souhaites payer moins cher, je te mets mon lien en description. Tu peux également utiliser le code promo KHALID20 tout en majuscule qui te permet d'obtenir moins 20% sur tous les abonnements, donc c'est hyper intéressant. Et si tu as déjà un compte TrendTrack, tu peux aller sur la page d'accueil TrendTrack, cliquer sur Upgrade et mettre le code promo juste là. Une fois qu'on est connecté à TrendTrack, on va avoir, comme je te disais, la partie Shop, Ads, etc. Donc on va sur Ads et ici on va avoir les différents encarts. On va donc sur TikTok Ads juste là et on a au total près de 133 millions d'ads différentes. Donc pour éviter de s'amuser à décortiquer chaque ad comme ça au feeling, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer des filtres qui vont droit au but. C'est vraiment les filtres que moi j'utilise. Je touche pas forcément à tous les filtres, mais je vais aller à l'essentiel. Donc le premier filtre, celui-ci, il est indispensable. Donc on a cheap, on a soit des ads, soit en organique. Nous, ce qu'on veut, ce sont des ads. Donc on va sélectionner ce filtre-là. Par exemple, celui-ci, publication date, j'y touche pas forcément. Et le filtre Last Seen Date non plus. En revanche, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir donc le filtre Days Running, depuis combien de temps ces ads sont en activité. Je vais te conseiller de mettre minimum 30 jours. Et donc on va sélectionner ça. Les vues aussi, c'est hyper important. Donc le nombre de vues sur les ads, c'est à minimum et maximum. Je mets pas forcément de maximum et ici par définition on a 10 millions. Donc je mets 250 000 en minimum et je vais laisser tel quel. Donc entre 250 000 et 10 millions de vues. C'est important quand même d'avoir des ads qui font beaucoup de vues. Media type, donc là j'y touche pas à media type parce que si tu vas sélectionner par exemple que des vidéos ou des images ou des carousels, ça va réduire. Bon, je te montre quand même par exemple si tu t'intéresses uniquement au format vidéo et que tu comptes lancer tes produits en format vidéo ou que tu as déjà des produits et que tu veux communiquer là-dessus, tu peux sélectionner. Mais moi en général, j'y touche pas, je laisse vidéo, images et carousel. Ensuite, par rapport au langage, tu peux sélectionner en anglais, ça peut être intéressant. On sait qu'en général au marché US, ils ont 5 ans, 10 ans d'avance par rapport au marché international, mais j'y touche pas. Engagement rate, en revanche, celui-ci, il est un peu subtil. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'engagement rate, c'est le pourcentage de vues qui ont entrepris des actions, c'est-à-dire liker, commenter, enregistrer la publicité. Donc ça peut être intéressant, mais dans le cadre d'un shop, ça veut pas forcément dire que c'est hyper pertinent. C'est pas parce qu'il y a 60% d'engagement rate que le shop fait beaucoup de ventes. Par exemple, tu peux t'amuser à mettre 60% ici, mais je te conseille de faire varier. Là aussi, tu verras au feeling. En général, moi, j'y touche pas et parfois, je mets un engagement rate de 30% pour voir s'il y a des publicités intéressantes. Vidéo duration, j'y touche pas non plus et je vais avoir par contre le shop TikTok catégorie. Celui-ci, il est intéressant parce que moi, je peux laisser tel quel, on va le faire après et je te montrerai aussi, ça c'est important, de montrer ce que c'est qu'un brand tracker et en quoi est-ce que ça peut être important de coller un brand tracker sur une des ads ou un des shops. Mais ici, dans le TikTok catégorie, moi, ce que je vais sélectionner, c'est une niche et vraiment regarder. Par exemple, la niche qu'on va voir ensemble, c'est celle de la beauty care. Ce sont tous les produits de beauté et là, en général, on a des pépites. On va regarder ce qu'on a ici, par exemple, celle-ci, elle est pas mal. On a 281 000 vues sur cette ad, 3500 likes et 24% ici d'engagement. Là aussi, 24%, c'est plutôt correct. Donc, on va cliquer sur See Details pour voir à quoi ça correspond et sur See TikTok Insight et sur le shop. Donc là, comme je te disais, le brand tracker, c'est important. Un brand tracker, très rapidement, ce que c'est, là ici, avec la version pro, tu as le droit à 30 brand trackers. C'est en fait, tu vas coller à un shop qui t'intéresse. Celui-ci, par exemple, je vais pas te mettre mon brand tracker parce que ici, tu vas voir les niches sur lesquelles je suis, sur lesquelles mes shops sont en ce moment. Mais en fait, en cliquant sur le brand tracker, tu vas avoir la possibilité d'avoir une mise à jour, donc des notifications sur le nombre de visites. En fait, ça va te permettre de surveiller de manière plus profonde un shop, son évolution. Donc ici, on va cliquer sur Shop Analytics et on voit que c'est un shop qui est intéressant parce que très rapidement il est en train de scaler. Vraiment, même si les chiffres étaient vraiment très bas au début, on voit qu'on passe déjà ici de 80 visiteurs à mars à 668 000 et jusqu'à 1,6 million en juin, donc c'est colossal. On va voir à quoi ça correspond. Il y a 44 ads qui tournent. En cliquant sur les produits, ici on va accéder au shop, on va avoir accès au shop, texture powder, ok, transform flat air, ok, en fait ce sont des produits pour les cheveux destinés à un public masculin. Je pense que c'est que masculin d'ailleurs.
On va cliquer quand même sur un autre produit pour voir si c'est vraiment le cas. Effectivement, je pense que c'est uniquement pour hommes. Donc voilà, là on a carrément une niche intéressante. Tu peux voir les similar shops ici, les shops qui sont vraiment similaires, ça te permet d'avoir une étude un peu plus approfondie de la concurrence et de voir quels sont les ads. Juste ici, on a les ads, ça c'est vraiment important. En cliquant sur See More, on va avoir accès à toutes les ads et les 44 ads qu'on a vu juste en haut. Et ici, tu vas avoir donc les vues, le budget, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont en train de tourner. Donc ici, les ads sont plutôt récentes. Donc voilà pour le premier shop. Ici, on va retourner en arrière et je vais te montrer un peu ce qu'on peut faire. Je vais quand même trouver un deuxième shop rapidement. On va changer de catégorie et je vais aller sur Outfit par exemple. En allant sur Outfit, c'est une niche en général qui fonctionne et qui fonctionnera toujours. Les outfits, ça peut être aussi bien les vêtements que les accessoires. On a par exemple ce shop-là, Raindor. Raindor, c'est intéressant parce qu'il est à 396 000 vues uniquement sur cette ad. L'engagement n'est pas ouf, on est à 17,1%, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Vaut mieux avoir un petit taux d'engagement et des achats après qu'un gros taux d'engagement et pas d'achat du tout. Donc ici, on a 3200 likes. On va cliquer sur See Details, sur See TikTok Insight. On va cliquer sur le shop. Là aussi, tu peux mettre un brand tracker sur celui-ci si t'intéresse. Shop Analytics, là, c'est pas mal. On est à 111 000 visites, plus 6%. Donc, entre le mois précédent et le mois de juin. Et on a une courbe qui varie, certes, mais qui est quand même en constante progression avec beaucoup de produits. Là aussi, tu peux aller voir les ads qu'ils font. On va par exemple cliquer ici sur See More et on voit qu'ils font beaucoup d'ads. Donc là aussi, tu peux aller piocher les patterns qui se répètent un peu. Est-ce que c'est plus des images? Est-ce que c'est plus des vidéos? Quel type de vidéos? Quels sont les hooks qui sont importants? Et en général, bon, la petite astuce, c'est qu'un fort taux d'engagement, c'est généralement lié à un très bon hook. Donc c'est important aussi de s'attarder là-dessus au niveau de l'architecture de l'ad. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te montrer rapidement en quoi est-ce que ça peut être intéressant aussi d'enlever toutes les catégories parce que tu vas ratisser large et tu vas avoir plein d'idées. Donc on va laisser ça tel quel dans TikTok catégorie et je vais regarder ce qu'on peut avoir. Alors là, important que je te le notifie, quand tu fais ça, en fait, tu vas avoir tout type de TikTok et notamment des médias. Donc ici, on a par exemple la FIFA communique sur TikTok, donc c'est important de le savoir. Sois pas surpris si tu as des très gros noms, mais ici, ce qu'il faut faire, c'est donc faire abstraction de tout ça et essayer de voir s'il n'y a pas une ad qui est intéressante. Voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est tomber sur une ad, j'espère, qui est très récente, avec un shop très récent qui est en train d'augmenter, parce que c'est important de s'insérer rapidement et de voir ce qui est prometteur. Par exemple, celui-ci, on a 585 000 vues, 407 likes, 5% d'engagement. Ça a l'air d'être une ad récente. Je vais cliquer sur See Details, sur See TikTok Insight là aussi, donc toujours la même chose. Et on va aller sur Shop Analytics. Ouais, comme tu peux le voir ici, il n'y a pas de produit sur ce shop, mais c'est pas étonnant. En fait, ils sont en train de faire un test. C'est précisément ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de voir si ça prend. Ils ont lancé des ads. Et vu comment c'est en train de prendre, ils vont pas tarder sûrement à mettre des produits sur leur shop. Et bah voilà, j'avais pas tort. C'est une petite fréquentation, 2000 visiteurs seulement en juin, mais on sent que le shop, il est très récent, qui vient d'être lancé. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur sauvegarder. Par exemple, si tu as usé tous tes brand trackers, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur save juste ici et tu vas avoir ici dans tes favoris à la fois tes ads que tu as sauvegardés, les emails, les shops. Donc c'est important de suivre à la trace les shops. Bon, celui-ci, moi, j'y retournerai pas avant plusieurs mois parce qu'il faut voir si ça se casse la figure ou si c'est au contraire en constante augmentation, mais c'est quand même prometteur. On est passé de 0 en mars à 2000 visiteurs. Je pense que ça peut être intéressant et on est là aussi sur des produits pour la peau. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la poser en commentaire, je te répondrai avec plaisir et comme je t'ai dit, tu peux utiliser mon lien en description avec le code promo KHALID20 tout en majuscule qui te permet d'avoir moins 20% sur tous les abonnements TradeTrack. Donc c'est hyper intéressant. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.